Heureuse? Ah, ça arrive pas souvent. D'habitude, Simon Olivier reste avec moi jusqu'à la fermeture. Ça me rassure pas bien, c'est lui le plus dangereux. Chaton. Non, c'est vrai d'avoir un seul couturier hétérosexuel à Montréal, puis il faut que tu tombes dessus. Premièrement, il est pas couturier, puis deuxièmement, je suis pas tombée dessus. Il aimerait bien trop ça. Ah, sans doute. Non, mais quel mâle normalement constitué pourrait résister à une femme comme moi? Ah ben ça veut dire que je suis un mâle normalement constitué. Mais oui. C'est gentil d'être venu me chercher. J'avais hâte de te voir. Tu vas toujours coucher chez Maryse? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, puis... Tu veux y tirer vers du nez au sujet de Philippe. Non seulement t'es beau, mais en plus t'es brillant. Ouais, brillant, mais fatigué. Dépêche-toi là, pour que j'aille me reposer un peu avant de retourner à la clinique. OK. Faut pas long. Allô? Oh, salut, ça va? Ouais. Oh, j'espère que tu m'en voudras pas, hein? J'ai branché mon modem sur ton téléphone. Comme ça, je peux envoyer mes corrections directement à la secrétaire. Il faudrait pas que tu oublies de me donner ton compte de téléphone à la fin du mois. Ah, tu corriges ici puis ça s'en va à Trois-Rivières. Génial. Certain. Je comprends pas que tu sois pas équipé, toi. Tu triperais. Et ton équipe au Guatemala a même un site sur Internet, puis ils rapportent leurs découvertes là-dessus. Ouais, je sais. Ah, peux-tu me le montrer? Ah ben non, ben j'ai pas Internet. Ben tu peux certainement y avoir accès à l'université. Ouais, mais il y a toujours un paquet de monde qui utilise les ordinateurs. J'aime pas ça attendre qu'il y en ait un qui se libère. J'ai l'impression de perdre mon temps. Oh, ben regarde, j'irai avec toi, puis j'attendrai à ta place, je t'avertirai quand je l'aurai. T'es bien fine. Ouais, t'es pas obligé. Non, non, ça me fait plaisir. Julien, j'aimerais ça recevoir quelques amis ce soir. Ici? Ouais. Je voudrais organiser une soirée poésie. Soirée de poésie? Ah, je t'ai pas dit que Renaud était poète? Ah non, tu me l'as pas dit. Ah, ben tu sais que c'est un de mes étudiants en littérature, hein? Ouais, ça, je le sais, ça doit faire à peu près 3 fois que tu me le dis. C'est comme le fait que ça a été le coup de foudre, que t'étais pas capable de détacher tes yeux de lui pendant le cours, puis que t'osais pas y parler à cause de la différence d'âge, puis finalement, c'est lui qui est venu te voir. Arrête. Ouais, ça, je le sais, mais tu m'avais pas dit qu'il était poète. Il l'est. Oh, Renaud a énormément de talent. Il écrit très, très bien. Ben, tant mieux pour lui. Alors, on va être 4-5. Je peux? Est-ce que j'ai le choix? Ah, ben oui, c'est chez toi. Des fois, j'en doute. Une chance que c'est juste pour une nuit, t'es en train de vider le garde-robe. Une nuit puis une journée. Ben c'est ça, une journée, c'est pas une semaine. T'as jamais rien compris aux besoins essentiels d'une fille qui s'en va passer quelque temps chez une autre. Ah oui? Puis là, faudrait que je comprenne pourquoi ça te prend autant de linge. Mais oui, c'est simple. Je m'en vais aider Maryse à repeindre la chambre de Michel. Ouais. J'ai besoin des vieux vêtements, un kit pour aujourd'hui puis un kit pour demain. Tu pourrais remettre le même? Non, je vais avoir eu chaud pis tout. Là. Ensuite, si j'ai besoin d'aller faire des courses, j'ai besoin de quelque chose de métal. Est-ce que t'as sur le dos? Mais non, je vais l'avoir porté toute la journée. Après ça, si on a envie de se payer un petit resto, là, ça devient plus compliqué parce que je sais pas quel genre de resto Maryse va vouloir aller, ni qu'est-ce qu'elle va vouloir se mettre. Donc, j'ai besoin d'un choix. Ou 20. Ou 20. De toute façon, je peux bien apporter ce que je veux. J'ai l'auto. Non, Isabelle. J'ai l'auto. Chaton. Tu vas pas nous faire transporter des gros galons de peinture en autobus. Non, c'est pas vrai, là. OK, ça va, je te la laisse. T'es fin. T'as pas l'air affilé. Non, ça va. Je suis juste fatigué. C'est dommage parce que tantôt, je trouvais ça très, très excitant quand t'étais jaloux de Simon Olivier. Maintenant que tu sais comment une fille s'habille, tu veux-tu savoir comment elle se déshabille? Ah ouais? Comment se déshabiller? Enfin, une proposition simple et intéressante. Mais dommage, j'ai pas le temps vu que j'ai plus l'auto, mais ça va me prendre plus de temps à me rendre à la clinique. Je vais aller te reconduire. Livraison à domicile. Oh, merci. J'aurais pu monter. Ouais, je sais. J'ai pensé qu'on pourrait manger ici, ça ferait changement. Tu te caches? Je me cache pas. J'ai besoin de paix. Renaud vient d'arriver. Encore? Ben là, je vais y parler à Madeleine, là, ça n'a pas d'allure, elle exagère. Ouais, laisse faire. C'est moi qui ai accepté de l'héberger. C'est à moi de régler ça.
La pression monte tranquillement. Quand je vais en avoir assez, elle va le savoir. Ouais, tu devrais mettre les choses au clair tout de suite. Il est en train de te donner un ulcère. Bien plus de me fait avoir qui risque de me donner un ulcère. Franchement, elle aurait pu nous le dire, Madeleine, qu'elle quittait Jacques pour un autre, au lieu de nous inventer n'importe quoi. Puis surtout de nous lancer son Renault à pleine face. Son fantastique étudiant. C'est intelligent, mais si sensible. L'aurais-tu hébergé si elle te l'avait dit? Ah oui. J'ai pas à juger de ses choix. Bon, moi, j'aurais pas l'impression qu'elle a essayé de me passer sa paix. Ben, elle savait pas comment nous l'annoncer. Elle avait peur de notre réaction à cause de la différence d'âge. Ah oui, je sais. Ben, c'est pas ça qui me dérange, moi, la différence d'âge. Franchement. Ce qui me dérange, c'est d'avoir à le côtoyer chez moi. En tout cas, je sais pas ce qu'elle y trouve, là, parce que moi, là, me chante l'amour. C'est pas meilleur. C'est un poète. Madeleine va organiser une soirée de poésie. La poésie. Soirée de poésie. Je me demande bien de quoi ça doit avoir l'air, ça. Ben, une soirée de poète, c'est facile. Tout le monde s'écoute, l'air concentré, le regard dans le vide. Là, ça regarde le nombril, puis ça pète plus haut que le trou. Quoique dans ce cas-là, c'est normal, hein? Poète, 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 poète. Gabrielle! Mange! C'est une salade de thon. Ça te va? On devrait aller manger ailleurs, je me sens pas le bienvenu ici. Oh, mais voyons. Julien est très content de pouvoir me rendre service. À toi, oui, mais à moi. Pourquoi tu viens pas habiter chez moi? Ben, Renaud, vous êtes 4 dans ton logement. Et on serait 5, c'est tout. Oh, j'aime mieux être ici. De toute façon, c'est temporaire, hein? Je vais me louer quelque chose, ça sera pas long. Ensuite, on va être bien. Oui, ça va être mieux, peut-être. Mais oublie pas que je refuse de vivre à tes dépens. La dépendance financière est la pire de toutes les dépendances. Je veux pas avoir de chaîne. Je refuse le confort, je vis selon mes moyens, pas selon les tiens. Je comprends, Renaud. Je veux pas que tu changes. C'est pour ça que je t'aime. Parce que t'essaies pas de me changer. Pourquoi je te changerais? T'es parfait. Je trouve aussi. T'as pas de complexe, hein? Non, mais j'ai beaucoup de complexité. Ah, ça... Allez, mange, il faut que tu sois en forme pour ce soir. Oh, ça me tente tellement pas. C'est pas une bonne idée, Madeleine, c'est trop tôt. Mais voyons, qu'est-ce que t'as? C'est pas trop tôt, mais t'en as déjà fait des lectures publiques de tes poèmes. C'était il y a longtemps, pour le fun. Oh, mais ça va être merveilleux. Tes poèmes sont si intenses, si bouleversants parfois. De toute façon, t'as déjà accepté, hein? Tout le monde va venir. J'aime pas ça. C'est la place qui est pas correcte. C'est ici, ça m'inhibe. Le salon, la cuisine, la salle de bain, tout est en ordre. Tout est placé. Tout est comme ça doit tellement être. Même la vaisselle va ensemble, regarde. Aucune fantaisie, aucune divergence, discordance, aucune distorsion de la vie quotidienne. Oui. Pourtant, Julien est plutôt bohème, hein? Ah oui? Il a tellement l'air sclérosé. Oh, mais non, non, pas du tout. Il est bohème, Julien est un petit peu comme toi. Oh non, sauf qu'avec toi, tout est plus clair. Hein? T'es d'une rectitude, toi, d'une fidélité incroyable envers tes principes, tes valeurs. On comprend ça, on le sent. Dans chacune de tes actions. Dans chacun de tes poèmes aussi. Toi, je te dis, tu sais que t'as été le meilleur prof de littérature que j'ai jamais eu. T'as été le meilleur de mes étudiants. Merci. Mangeons. Ensuite, je dois encore régler un dernier petit détail, et puis on va pouvoir commencer notre soirée. Ta soirée. Oui, oui, bien sûr, Madame Ménard, oui. Oui, je peux vous en donner un autre pour demain soir. Oui, 19h30, ça vous va? Très bien, Madame Ménard. À demain. Bonsoir. Problème avec Mme Ménard? Oui et non. Elle peut pas faire vacciner son chat ce soir, elle va venir demain. Encore un changement? Est-ce qu'il nous reste des rendez-vous pour ce soir? Pas pire. Louis est pas mal occupé. Martineau? Plus que moi. Mais à peine. C'est rare que ça arrive. Voilà. Mais voyons, Pascalou, t'es encore le préféré des clients. Et mon préféré. Non, non, mais j'en arrête. C'est pas ici. C'est pas pour ça que je le demandais, là. Je sais, mais j'avais envie de te le dire. Merci. As-tu appelé ta mère pour savoir comment va Elodie?
Oui, elle fait encore un peu de fièvre. Il paraît qu'elle a pleuré pas mal aujourd'hui. Heureusement que ma mère a pu aller la chercher à la garderie pour l'amener voir le médecin. Oh, pauvre Amos, ça a tellement l'air de la faire souffrir, ces otites. Non, mais si je suis pas trop occupé, je vais essayer d'y aller le plus tôt possible. Là. Inquiète-toi pas, là. Elle est très bien chez mes parents, on n'a pas à s'en faire. Non, je m'inquiète pas, c'est juste que je trouve que c'est pas à ta mère à s'occuper de notre fille quand t'es malade. Je tu sais. sais. Bon. Bon. Moi aussi, je trouve ça difficile de travailler le soir. C'est compliqué pour le gardiennage. Il me semble que je vois jamais assez la petite. Non, mais ça achève, la Pamela va revenir, ça sera pas long. Mais tu sais que... Ben, tu vas me manquer. Je trouve qu'on formait une équipe très efficace, tous les deux. Je veux pas dire que c'est la même chose avec Pamela, par exemple. Non, redon. Elle doit être pas mal meilleure que moi. Bon, elle est pas mal. Mais elle t'arrive pas à la cheville. Puis en plus, je trouve qu'elle embrasse un petit peu moins bien. Docteur Constantin, vous me troublez. En tout cas, je vais lui redonner son poste avec plaisir. Ça prend une patience d'ange pour endurer certains de vos clients. Ouais, puis toi, on peut dire qu'elle a patience. Hein? Ah! Oh, regardez qui parle! Moi, je suis un modèle de patient. Martino, encore en retard? T'es en train de devenir une habitude? Comment ça, en retard? Il est 10, puis mon premier client est à écart. J'avais vérifié avant de partir. Ouais, ton premier client, c'est Saint-Arnaud, hein? Je veux pas que son chien niaise dans la salle d'attente. C'est une arme offensive, ce chien-là. Il est pas dangereux quand on sait comment le prendre. Il est très bien dressé. En tout cas, je veux que tu dises à Jean-René, là, que je veux pas qu'il sorte. Il y a juste toi qui s'en occupe. J'avais su, là, j'aurais même accepté qu'on le garde en pension, ce chien-là. C'est un monstre. Puis perd de l'argent. Fait que toi, Constantin, là, vous me décevez. Un peu arrogant avec toi, Pascal. T'es trop patient avec lui. Je sais. Je suis trop bon. Ça va me perdre. Ah, eh bien, t'as été sage, toi? T'as presque rien apporté? Je voyage léger. Je vois ça. As-tu faim? Non, ça va, j'ai mangé avec Louis, mais toi, gêne-toi pas, hein? Dans ton état, faut que tu te nourrisses. J'ai pas d'état. T'es menstruée? Non, mais ça va venir. T'as l'air sûre. On dirait que t'as eu un refroidissement de ton instinct maternel. Bon. Louis t'a parlé de la lettre de Philippe, je suppose? Certain, j'ai même lu la sienne. Ben, tu liras pas la mienne. Mais ça m'intéresse pas, toutes tes affaires, sauf que Louis fait dire que si jamais, ben, tu préfères que ce soit Philippe le parrain au lieu de lui, ben, ça ne l'insultera pas. Arrête. OK, Isabelle, là? Ah ouais, viens, on a de la peinture à aller chercher, nous. Stay. Comme ça, en même temps avec la main. OK. Si tu lui dis check, il bouge pas, tu peux être sûr. Il y a aussi les mots qu'il faut pas que tu dises si tu veux pas qu'il saute sur le monde, comme... Puis, si tu veux qu'il lâche, tu dis... Je pense pas en avoir besoin. Juste les commandements ordinaires, puis ça va aller. De toute façon, on s'entend très bien, Fred et moi. Mais c'est vrai que tu le connais depuis qu'il est bébé. Ouais. Disons qu'il en a profité. Une belle bête. Ouais. Merci. Bon, ben, je te le laisse pour une couple de jours. Parfait. On va bien s'en occuper. Au revoir, M. Saint-Arnaud, puis bonnes vacances. Merci. Profitez-en, là. Merci. Viens-t'en. Viens dans mon Fred. Ah, oui, à la maison. Puis ton tournoi de bridge? Je pense que j'irai pas. J'ai l'impression que tu avais raison. C'était juste une façon de me rapprocher de Louise. J'ai pas vraiment d'intérêt. C'est pas moi qui t'avais dit ça, c'est François. Ah ouais? Peut-être. As-tu tes nouvelles? Hey! Comment ça s'est fini, son histoire de bébé? Quelle histoire de bébé? Ah non, c'est rien. J'étais confus, cette affaire-là. Hey, c'est quoi? Non, de rien. Julien! Moi, ma gueule. Je sais pas au juste à quoi, là, mais il est arrivé l'autre jour une histoire abracadabrante, une amie qui voulait se faire un bébé. Une amie? T'as pas dit qui? Non, j'ai pas demandé. Fait que t'es pas curieux. Je me demande qui c'est que ça peut être. Ah, Dieu, Gabriel, ça t'intéresse donc bien. Ben, ça intéresserait n'importe qui. Ça fait des années que je le connais, ce gars-là, puis les bébés, ça l'écoeure. C'est normal que ça m'intrigue. Ben, je suis désolé, mais c'est tout ce que je sais. Si tu veux plus de détails, appelle-les. Ah, non. Ça m'intéresse, là, mais pas tant que ça. Hey, t'imagines? François Dion, père de famille. Non, mais si vous étiez encore ensemble, je serais grand-père. Ouais, oublie ça. La famille, c'est pas ton fort. T'as déjà assez de troubles avec ton ex qui retombe en enfance, là. Mais tu sais, Gabriel, là, tu parles de ta mère. Oh, vous Tu êtes sais? là tous les deux, tant mieux. J'espère que je vous dérange pas. Un peu plus, un peu moins. J'aimerais vous faire une invitation. J'aimerais ça que vous assistiez à la petite soirée que je donne.
Ben oui, ça vous permettrait de mieux connaître Renaud. Et puis de mieux l'apprécier aussi. Vous allez voir, il y a énormément de talent. C'est pas que je doute des nombreux talents de Renaud, là, mais je suis occupée ce soir. Désolé, moi aussi. Arrêtez donc de faire les sauvages, là. Oh, s'il vous plaît, j'aimerais ça que vous soyez là. Vous avez pas besoin de rester toute la soirée. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Ben, j'ai besoin de vous, là. Oh. J'ai besoin de recoller les bouts dans ma vie, moi, de remettre les morceaux du puzzle en place, là. Ah ouais? Il y a 2 bouts du puzzle qui sèchent à Trois-Rivières. Vas-tu les inviter aussi? Ben, tu sauras que je les ai pas abandonnés. Il est encore trop tôt, mais j'aimerais ça éventuellement me réconcilier avec Jacques. Oh, puis à part ça, Gabriel, tu me dois bien ça, hein? Moi, j'ai toujours essayé de comprendre tes choix amoureux, là. Même quand tu me ramenais le plus débile du quartier, ça fait que tu peux me Hey, donner... minute! Je te dois rien, moi. Je t'ai jamais forcé à les accepter, mes chums. Moi, j'ai enduré Jacques pendant des années parce que j'avais pas le choix. À cette heure que je l'ai, là, ton Renaud, là, j'ai pas à l'endurer. Oh, s'il vous plaît. Mais j'ai été des années sans rien vous demander. Mais là, c'est juste une soirée. C'est important pour moi. Mais c'est vraiment important. Oh, puis je vous demanderai plus rien après. Mon cul, oui. Non, attends. Je te connais, tu vas toujours avoir quelque chose à me demander. Oh. Mais, si tu me demandes rien pour une couple de semaines, ta soirée m'intéresse. Oh, je suis sûre que tu vas aimer ça. Non, je suis certaine que tu vas l'adorer, Julien. Il faut découvrir Renaud à travers ses poèmes. Il a une immense intériorité. Il est fascinant. On va rester là, mais un peu. OK, hein? merci. Hein? Hey, t'es malade? Toi, reste si tu veux. Moi, il en est pas question. Tu sais, Gabriel, la poésie, là, c'est un genre de psychanalyse de la vie. On pourrait apprendre beaucoup de choses. Comme comprendre pourquoi dans la famille, on est attirés par du monde plus jeune que nous. Ou plus vieux. Je vois pas l'intérêt. On n'a rien à perdre. T'es pas sérieux, là, hein? Pleure encore? À quelle heure vous y avez donné le tempra pour la dernière fois? Bon. OK. Passez-moi là. Bonjour, Lady. Ah! Allô, la petite fille à papa. Ça va bien, mon amour? Oui! La chanson. Oui, non, parce que là, OK. Ah, ça, do, le do, il a bon dos, ré, rayon de soleil d'or, mi, c'est la moitié d'un tout, fa, c'est facile à chanter. Oui, ma chérie, papa va venir te bercer, ça sera pas long. Oui. Passe-moi grand-maman, là. Ah, attends, je te donne des gros bisous, hein? Bye-bye. Oui, c'est correct. OK. Non, je vais finir plus tôt, là, puis je vais aller la chercher là, tout de suite. C'est ça. Merci, bye-bye. Là, l'endroit où nous allons, si siffler comme un pinceau, et nous revenons à doudou. Mais qu'est-ce qu'il y a? La petite est malade, elle fait de la fièvre, c'est sa chanson préférée. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Je comprends ça, docteur Constantin. La preuve, là, allez-y tout de suite. Il vous reste 2 consultations, puis je m'en occupe, OK? C'est sûr? Ben oui. Ah, ben ça ferait mon affaire, parce que les beaux-parents, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas le tour avec la petite, surtout quand elle est malade. Pascal, ça se repose-tu? Quoi? Le chat a eu la queue coincée dans une porte de métal. Il est plein de sang et le client veut savoir si ça se repose. Mais non, ça se repose pas, mais ça va prendre des points, ça, là. Bon, écoute, Martineau, je te remercie beaucoup de ton offre, là, mais je pense qu'il va falloir que j'y aille. C'est une belle couleur pour une chambre de bébé, ça. C'est pas pour une chambre de bébé, c'est pour mon bureau. N'empêche que si t'es enceinte, ça tombe mal en maudit. Pourquoi? Ça change rien. Je remets pas ma décision en question parce que Philippe revient, franchement. Mon œil. J'ai toujours envie d'avoir un bébé, OK? Ouais, mais peut-être pas avec François, par exemple. Ah, Isabelle. Je sais ce que tu vas faire. Aussitôt que Philippe arrive, tu sautes dessus, vous faites l'amour. Comme ça, si t'es enceinte, tu diras que c'est de lui. Non, je ferai pas ça certain. Hey. C'est une suggestion. De toute façon, Isabelle, là, je sais même pas ce que j'éprouve au fait que Philippe revienne. De la misère à me souvenir de quoi il a l'air. Ah, ça, c'est facile, par exemple. Il est beau, il est grand, il est brun, il est musclé, il est intelligent. Ah, OK, ça va faire. Il est sensible aussi, si tu veux savoir.
Ah ben, regardons ça, la petite mémoire qui revient, c'est merveilleux. Hey, c'est vrai que c'est beau, cette couleur-là, hein? Si jamais je suis enceinte, je pourrais mettre une baguette de bois mi-mur puis de la tapisserie en bas. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que tu t'en sortiras pas comme ça. Je veux savoir et je vais savoir. Et le chaos s'installe. Les ténèbres m'habitent. Je renonce à combattre. Futilité de l'être. Qu'est-ce qu'il y a? On n'applaudit pas, Julien. On se laisse imprégner. Tu trouves pas que le thème du chaos est un peu galvaudé? Je choisis pas mes thèmes. Ce sont les thèmes qui me choisissent. Je parle du chaos parce que c'est ce que j'ai besoin d'exprimer. Refuser les modes, c'est aussi refuser d'éviter les modes. C'est ça, la subversion. Je trouve quand même que tes textes sont très hermétiques. On se sent toujours un peu à la périphérie de tes émotions. Je n'éprouve pas le besoin d'étaler mes tripes. Mes poèmes sont une critique sociale. J'ai l'impression que le langage poétique est un véhicule plutôt inapproprié pour la critique sociale. Mais non, voyons, pas du tout. Au contraire, c'est très utilisé dans la littérature de plusieurs pays. En Amérique du Sud, par exemple. Ah, Julien? Julien parle espagnol, lui. Ah non, je le parle, mais pas assez pour écrire de la poésie. Est-ce qu'il doit prendre une bière, des chips? Oui, moi, mais je vais aller les chercher. Non, c'est mon idée, c'est moi qui y vais. Hein? Non, on va y aller tous les deux. Hey, toi, je te dis, je me suis jamais autant emmerdée. Ouais, c'est intéressant, la futilité du chaos et des ténèbres de l'être. Moi, c'est la futilité de cette soirée qui me plonge dans un tumulte de détresse. Hey, ça te fait du bien. Regarde comme tu t'exprimes bien. Tu pourras en écrire aussi de la poésie. De la merde. Non, ça, c'est moins bon. Mais t'es en plein dans tes émotions, là. Tu sais, on va le sentir. Non, sérieusement, je trouve qu'il écrit bien. C'est vrai quelque chose à dire. Tu trouves pas ça bon pour vrai? Oui. Non, un peu morbide, là, mais c'est bon. Parfait, tu y retournes seul. Oh non, Gabriel, là, je t'ai dans le pire reste à venir. C'est autour de Violaine. As-tu vu comment elle se prend au sérieux? Lâche-moi pas. OK. Mais c'est la dernière fois que tu m'embarques dans tes histoires de fous. En écoutant du monde comme ça, que je vais comprendre pourquoi je sors avec Thierry puis toi avec Louise. Non, mais tu vas comprendre pourquoi Madeleine sort avec Renaud. Ben oui, mais je m'en fiche-tu, moi? Ben non, tu t'en fiches pas. Ah oui? Oui. Mais pas du tout, c'est une aberration. Il faut arriver à transcender le quotidien. Voir l'évidence sous un angle inattendu. C'est ça, la vraie poésie. Mais ton style est trop agressif. Une fois que tu l'as écrit, ton poème existe par lui-même. Il change au gré de l'interprétation que les autres en font. Il ne t'appartient plus. Mes textes m'appartiennent toujours. L'interprétation des autres, j'en ai rien à branler. Oui, bon, mais maintenant que Gabriel et Julien sont de retour, si on continuait, hein? Ah oui, Violaine, tu voulais nous lire quelque chose, hein? Non, non, j'ai pas besoin de lire. Mon poème est ici. Je l'ai écrit à l'occasion de mon dernier avortement. Il s'appelle « La matrice orpheline ». J'ai porté la vie. J'ai porté la mort. Lumière et ténèbres aux portes du cauchemar. Continue, c'est le fun. Voilà, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je viens de finir la chirurgie. T'as dit qu'il restera plus long que ça, là, hein? As-tu fini, Joël? Oui, J'ai hâte d'aller chercher Lady. J'ai presque terminé. Enlève ton sarrau, je vais aller le porter au lavage. Allez-y, je m'occupe de tout. Oh, merci. Il reste le dépôt à mettre dans le coffre. Ouais, puis j'ai pas fait les traitements non plus. Pas de problème, je suis célibataire à soir. Je vais m'arranger avec tout ça. Bon, parfait, je suis pas fâché de partir. Hein. J'haïs ça, laisser la petite quand t'es malade. C'est fermé. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous mettez du sang partout. Voulez-vous sortir d'ici, espèce de petit morveux? Hey, femme ta gueule, ou c'est toi qui vas saigner, mon gros Chris? Mon chum a besoin d'aide. C'est qui le docteur? C'est une clinique vétérinaire, c'est pas un hôpital. Hey, c'est le cave, tu me prends pour quoi? C'est la même crise d'affaires, vous allez leur coudre. Il en a pas question, on peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Hey, man, t'as pas compris, hostie, t'as pas le choix. Pascal, terminé là, on peut y aller. Je le répare.
Ben donc, elle sera plus jamais réparable. C'est clair? Voyez, bande de cave, grouillez-vous, voyez bien qu'il passe le sang. Faites quelque chose! Spike, fais quelque chose! Je sais, ça sera pas long. Là, me dites quoi, si, sur moi, de quoi? On va lui faire un bandage, puis vous allez partir. On n'appellera pas la police, on veut rien savoir de vos histoires. Ouais, c'est vrai, ça. Là, elle, laisse-la tranquille, elle a rien à voir là. Ferme ta gueule, le gros cave! Tu vois ça? Tu vois, ça, c'est pas une joke, man. Ça vient de descendre un crise d'épée qui me donnait pas le cash assez vite. Arrange-toi pas pour que t'arrives la même affaire, OK? OK, on se calme, là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le trou de cul de dépanneur. Il se lève à sa main, mais il s'est réveillé avant qu'on ait fini. Il a pris 5 coups de couteau à mon chum. Faites quoi, calvaire? Elle t'empêcherait de saigner ici, il va crever. S'il crève, là, elle, là, elle crève. OK, les nerfs, là. On va leur coudre. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Si jamais au moins t'es malade! Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est quoi quelque chose? Y a-tu pris de la dope? Je peux pas lui donner n'importe quoi. Il faut que je le sache. OK, on a juste pris un peu de poudre. On va le mettre sur la fido. OK? On fait une anesthésie locale. On leur coupe, ils s'en vont. Pourquoi vous me dites ça? Je sais pas quoi faire, moi. Hein? Ça irait bien mieux avec un vétérinaire. Ça prendrait le docteur Bérubé. Le docteur? Ben oui, moi, le sang, ça me fait pas, vous le savez. Hein? Ça irait bien mieux avec elle. C'est quoi l'affaire, là? C'est elle, le docteur? Vous auriez pu me le dire avant? C'est toi le gros cap qui va me servir de garantie, OK? Mais toi, là, je te tiendrai pas pour toute la veillée. Ah oui, assieds-toi là-dessus. La bête, prends du tape, là, puis attache-les. Il est solide, je veux pas qu'il bouge. Ah ouais, toi, grouille! Alors? Ah, c'est dur, hein? C'est très touchant, père. Il y a une belle musicalité. Oui, justement. Il y a un peu trop de recherche sur la forme, mais le fond est un peu laissé de côté. Que c'est? Il me semble que c'est toujours un peu morbide, la poésie, hein? Ça parle beaucoup de mort. C'est certain que la mort est un thème très inspirant, mais j'écris parfois des trucs plus légers. Oh, c'est vrai! Oh oui, récite-nous celui des herbes folles. OK. C'est un texte un peu spécial. Ça demande un peu de concentration, mais c'est vraiment léger. Alors voilà. Ça s'intitule Double sens unique. Je regarde le soleil, le vent, voir soleil, le vent. Je me poste, je m'expédie, je suis le timbré. Je cherche le vide dans la plaine, voir vide et pleine. Je me libère de la tâche, voir libère de la tâche. Et je cours, je cours. Je cours le long, voir le cours le long. J'ai la vie triolique. Absurde. Merci, c'est le but. Est-ce que quelqu'un prendrait un petit café? Ah oui, ça c'est une bonne idée, oui. Ah, puis j'ai acheté un gâteau écœurant, une mousse aux 2 chocolats. 2 chocolats? Oui. Allez, viens. Venez. Oui, tu te calmes, 2 chocolats? Ça mange de purs esprits. Y a-t-il le ressens-tu poids dans tes tripes, un besoin immodéré de caféine? En tout cas, ça t'empêcherait de dormir. Cher papa, tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est que de l'enculage de mouches. Eh, on n'applaudit pas, on se laisse imprégner. Tu sais que depuis ton histoire, là, moi puis Louis, on n'a jamais autant parlé de bébé. Ah non, non, tu veux pas recommencer avec ça, là? Tiens. C'est vrai. On a toujours parlé un peu, mais là, on en parle plus sérieusement. Faut dire qu'avec sa mère puis toi, on n'a pas eu le choix. Comment sa mère?
Imagine-toi donc, à l'hôpital, elle a promis à Louis qu'elle suivrait son régime, qu'elle ferait attention à elle, puis qu'elle mourrait pas tant et aussi longtemps qu'on ne ferait pas une petite fille. Tu parles d'une promesse. Elle risque de battre le record Guinness de longévité, sa mère. Pourquoi? J'en veux, moi, des bébés? Ah oui, après tout ce que tu m'as dit. Pour toi, les enfants, là, c'est la prison à perpétuité. C'est la fête de la vie, de la liberté. Fini les restaurants, fini les théâtres. Ben oui, tu le sais, j'ai toujours été un peu excessive. Non, mais dans le fond, des enfants, là, c'est juste 18 ans de prison. Après ça, ils sont majeurs. C'est drôle, toi. Je te trouve calme. Je sais pas, tu te sens pas un peu fébrile, là, à l'idée qu'au moment où on se parle, là, t'as peut-être un petit qui te grandit dans le ventre. Moi, je pense que je dormirais pas. J'arrête pas d'y penser aussi. Je fais toutes sortes d'affaires pour me changer les idées, mais ça marche pas. J'ai toujours la main sur le ventre en espérant que quoi? En espérant que je le sois pas. Oui, sacrement! J'ai pas l'intention de passer la nuit d'ici. Je fais ce que je peux. Vas-tu pouvoir marcher? Il faut passer notre camp d'ici. Pourquoi tu le laisses pas ici, là? On va le soigner, puis toi, sauve-toi. Il faut d'une poche, hein? Si je le laisse en arrière, il va me dénoncer. Non, si on s'en sort ensemble, on s'en sort pas. Il pourra pas marcher bien loin, il est inconscient. Puis si tu l'amènes pas dans un hôpital pour qu'il reçoive du sang, là, il va mourir, ton cœur. Chèvre pas! Toi, tu fermes ta gueule, puis tu couds! Puis toi, l'autre potiche, le gros et toi aussi, t'as pas fait grand-chose. On peut pas coudre les deux en même temps. Pas quelque chose pareil! C'est quoi qu'il y a dans l'armoire barrée? Rien d'important. Des Valium puis des médicaments contre l'épilepsie. Pourquoi c'est barré d'abord? Parce que c'est fort. C'est fort mon cul ici. Dois du bon stock là-dedans? Ah ouais, la tarte. Moi ça. Les clés sont en avant. Fuck les clés. Hey, vous allez crever si vous prenez ça. Toi, je t'ai pas demandé ton avis, le gros cœur. Je te le donne pareil, c'est gratis. Pascal! Hey, toi, tu restes là! Toi, mon petit maudit crotté, là! Si tu touches encore une fois ma femme, je te tue! Je te casse, je te tue! Ça y est? Je suis dans mes culottes, là. Regarde, j'ai peur, hein? Le gros monsieur, il est fâché, hein? Tiens, mon Roméo, avec ça, tu vas fermer ta grande trappe, hein? Comme ça, c'est ta femme? T'as du goût? Viens, ma belle. On va aller faire un petit tour, tous les deux, en amoureux, hein? Il doit bien avoir du cash, ici. Tu vas venir me donner ça bien gentiment, OK? Au cas si t'auras envie d'appeler ta mère. Je t'avertis, hein? Pense pas te sauver. Parce que si je reviens et que t'es plus ici, tes deux petits amis, là, sont morts. Que ne souffres-tu pas au souffle des partances, d'échapper loin là-bas le poids de ta naissance? C'était le Cantique des horizons de Gaston Miro. Magnifique. Oui, mais pourquoi tu te caches derrière les écrits des autres? Toi aussi, tu composes, Madeleine. Oh oui, mais ça vaut vraiment pas la peine d'être lu. C'est de la fausse pudeur. T'es trop orgueilleuse, c'est tout. T'as peur du jugement des autres. Non, c'est pas vrai. J'ai simplement assez de sens critique pour savoir que ce que j'écris, c'est très ordinaire. On est toujours mauvais juge de nos œuvres. Ben, pas vraiment. Moi, quand je regarde les photos que je fais, je le sais. Lesquelles sont bonnes, lesquelles sont pourries. On peut pas comparer la photo à la poésie. La composante technique est trop astreignante. C'est un art mineur. On peut toujours tricher une photo. Et d'ailleurs, avec le développement des nouveaux procédés informatiques, la photographie ne sera bientôt plus un art, mais une technique. Tandis que la poésie est et restera toujours le véhicule privilégié des émotions humaines. La poésie, c'est organique. C'est du sang, c'est de la chair, c'est de la sueur. T'as raison, Violette. Violaine. Oh, excuse. Et j'aimerais ça vous réciter un poème que j'aime beaucoup.
C'est un poème québécois très organique, comme tu l'as si bien dit, Violence. C'est un poème qui s'écoute à toute heure du jour. Un poème passe-partout. Alors voilà, ça va comme suit. J'ai 2 yeux, tant mieux. 2 oreilles, c'est pareil. 2 épaules, c'est drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Viens, on s'en va. Mais non, mais voyons, mais c'est une blague. Voyons, Violaine. Merci pour les 2 chocolats. Ben oui, partez pas comme ça, voyons. Vous êtes pas polis, j'ai pas fini. 2 bras, ça va. 2 fesses, ils se connaissent. Yvonne! Ma pauvre chérie. Regarde, inquiète-toi pas, hein. Si t'es enceinte, on avisera. Ah, si je suis enceinte, je vais le garder. J'en veux toujours un. OK, parfait. Ah. De toute façon, toi puis moi, on a une bonne étoile. Ce qui va arriver, ça va être pour le mieux. Tu penses? Je suis certaine. Moi, je suis pas certaine que ma bonne étoile marche encore. J'aurais pas pu écrire avant, ce Philippe-là. Je serais pas dans cette situation-là. J'aurais dû t'écouter. Sauf que tu fais toujours à ta tête. C'est ça qui fait ton charme. Tu veux tout trop vite. Tu m'épuises juste à devoir aller. Tu peux bien parler. T'es aussi fonceuse que moi. En tout cas, moi, j'aurais pas eu le gosse d'avoir un enfant tout seul. T'as pas besoin. T'as déjà un bon gars. Oui. Je suis chanceuse, c'est vrai. Louis est fiable. Sauf que je pense que ça va faire un papa poule. Aujourd'hui, il paniquait parce que j'étais toute seule à la boutique. Ça, c'est parce qu'il t'aime. Oui. Moi aussi, je l'aime, sauf que j'ai pas toujours peur qu'il se fasse griffer ou mordre. Ben là, faut dire que vétérinaire, c'est pas ben ben métier à risque. Ouais. C'est comme pas fort. Pas mal correct, t'as tourne le gros. As-tu fini? Lâche! T'es-tu correct? Je sens plus rien. Il m'a gelé bien dur, puis je sens plus ma jambe. OK, on quitte le 4 ici. Ticu, attache la bonne femme. Ah ouais, move! On va m'ennuyer de toi, gros. À partir du moment que tu te fermes la gueule, là, t'es pas mal plus drôle. Frère d'attaque! OK, c'est beau, frère. Check! T'es bien mieux de pas bouger, mon Spike. C'est pas mon chien, puis je sais pas si je vais pouvoir le contrôler, OK? Hey, niaise pas, man! T'es collé de là, il va me tuer! Ce sera pas une grosse perte, ça. Joanne, allez avec la police. Toi, tu bouges pas, parce que c'est l'autre jambe qui y passe. Ça me dérangerait pas tout à fait bête à routine, OK? T'es malade ou quoi? Hein? T'as mis nos vies en danger en voulant jouer au héros. Il serait parti de toute façon. Il y avait des guns. T'as mis ma femme Joanne en danger. T'en rends-tu compte? Je vois les enfants que je fais. Je vois les enfants que je fais. Ils sont partis vite. Et après ta prestation, Ben, c'est normal que je fasse de la jeune poésie. Après tout, je fais de l'art mineur. hey, c'était assez baveux, hein? T'as bien fait. Hey, je m'excuse, Gabriel. Je pensais qu'on s'amuserait plus que ça, ou au moins qu'on apprendrait quelque chose, mais je me suis trompé. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Non, non, c'est pas à vous à faire ça, hein? Laisse faire, je vais finir. Avec plaisir. Manon est parti? Oui. J'espère qu'il n'est pas insulté. Oh non, 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 pas du tout. Non, non, il était très, très content que Gabriel remette Violaine à sa place. Il t'a trouvé très brillante. Je le suis, mais pas encore assez. L'avoir vraiment été, je me serais pas laissé convaincre de perdre toute ma soirée. Ouais, je dois avouer que ce soir, c'était pas très réussi. Il y a des fois, les discussions sont tellement passionnantes. Non, c'est vraiment stimulant. Comment vous avez trouvé Renaud? On l'a pas trouvé, tu nous l'as parachuté. Je l'ai trouvé extrêmement intelligent, mais... Mais je pense que c'est pas le genre d'homme qui arrive à grand-chose. Ouais, il y a un peu le syndrome du génie méconnu. Tu sais, je suis un génie, bien que moi qui le sais.
La manie de la persécution, l'anticonformisme à tout prix. Oui, mais tu le juges trop vite, là. Ah non, non, c'est vrai, il peut donner cette impression-là à première vue. Oh, mais il est beaucoup plus profond que ça. Ouais, c'est vrai qu'il est profond. Dans le genre cave. Serais-tu capable, toi, d'arrêter de te comporter comme une adolescente en crise perpétuelle? Ben quoi, ma mère retombe en enfance. J'ai bien le droit de refaire ma crise d'adolescence, non? Elle, des fois, là. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tu sors avec un gars de son âge, c'est normal que ça dérange un peu. Puis ça, pourquoi, moi, il faudrait absolument que je reste dans mes plates-bandes alors qu'elle, elle sort avec son patron qui a 15 ans de plus qu'elle. L'amour, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'affinité. Oui, je sais, mais hey, je trouve qu'elle réagit quand même pas trop mal. Essaie de te mettre à sa place. Oh, je le sais, je vais aller trop vite. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. J'étais comme endormie pendant des années. C'est pas injuste, t'as quand même été très bien avec Jacques. Oh, peut-être. Mais là, je me sens vivante. Je suis content pour toi. Merci. Merci de tout ce que tu fais, Julien. Bon, je sais que c'est pas toujours facile pour un vieux garçon comme toi, là, m'endurer ici. Vieux garçon peut-être, mais quand même romantique. Ah. Ça, c'est pas pour moi, certain. Non, c'est pas pour toi. Passe une belle nuit. Moi, je vais aller déclamer de la poésie à ma dulcinée. Oh, douce Louise, avec tes cheveux qui frisent et qui s'envolent dans la brise. Arrête, tu t'enlises avec ta Louise. Oui, la police est là, oui. Oui, on s'en vient, là. OK? Bien. À tout à l'heure. OK. Ça va. Bon, la petite dort. Mes parents étaient même pas inquiets. Tant mieux. T'as été merveilleuse. Toi aussi. Et Louis a été tellement courageux, là. Non, moi, vraiment, le chien, là, j'aurais jamais pensé à ça. Non, mais moi, je trouve qu'il a pris trop de risques. On aurait tous pu y passer. Puis tu sais que l'inspecteur lui a dit la même chose. Il nous aurait peut-être tous tués si on avait rien fait. Faut pas penser à ça. Il faut pas dire ça. Tu veux pas aller à l'hôpital? Je trouve que t'as brassé pas mal. Non, non, non. Je veux rentrer à la maison avec ma fille et dormir dans tes bras. Bon, ben moi, je pense que j'ai ce qu'il me faut. Parfait. Je vous rappelle demain pour que vous veniez signer votre déposition. OK. Vous avez été très chanceux, là. Ouais, je sais. Bon, allez, va reposer. Merci beaucoup, là. Ah, quelle histoire. Comment ça va, vous deux? Votre joue, Dr. Constantin? La joue, ça va. C'est là où j'ai eu le tape que ça fait mal. J'ai pas trouvé bien correct de me le recoller, hein. Je m'excuse, j'étais stressé, je savais pas ce que je faisais. Mm-hmm. Est-ce qu'il a dit va bien? Oui, oui, elle dort. Louis, merci. C'est rien. C'est Fred qui a tout fait. Bonne nuit, vous deux, là. Mais Martineau... Oui. Merci. Merci beaucoup. On n'en parle plus, OK? Non, mais vous avez eu un bon réflexe, vous, en faisant passer Joanne pour une vétérinaire. Fallait avoir du cran. Mais je pensais jamais voir le jour où vous feriez passer pour un technicien, par exemple. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Bonne nuit, là. Bon, allez. Il n'y a rien de bon. Rends-moi service. Bon, t'arrêtes. Il n'y a vraiment rien de bon. Maryse, arrête de zapper. Ben oui. Pire que Louis, tu me donnes le tournis. Donne. On a une vidange. Bon, une nouvelle. Parfait. Ben ouais, mais dans les infos pubs, ta caillette. Grâce à cet appareil révolutionnaire, vos abdos seront en béton. C'est moi, Brenda, qui vous le dit. 5 minutes par jour, pas plus. Et... C'est Louis. Oui? Donne. Il a maîtrisé les deux suspects, dont l'un blessé d'un coup de couteau à la jambe. La prise d'otage s'est terminée sans effusion de sang grâce au sang-froid d'un jeune vétérinaire, le docteur Louis Martineau. Il a maîtrisé les suspects alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Ici, Ghislain Turcotte, à Montréal. Louis? Mon Louis, un héros?